Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance à thème général. Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Est-ce que les guides ont envie de te conseiller sur une situation? Est-ce qu'ils ont envie de t'annoncer quelque chose? Est-ce qu'ils ont envie de t'éclaircir sur ce que tu vis en ce moment? T'encourager? Je ne sais pas, c'est ce qu'on va aller découvrir aujourd'hui. Et pour ça, il y aura 3 choix. Vous pouvez choisir un, 2 ou 3 choix. Avant chaque choix, comme d'habitude, je vais décrire une situation. Alors vous pouvez vous retrouver dans une, 2 ou 3 situations, ou vous pouvez ne pas vous retrouver du tout également. Ça arrive. En tout cas, avant de commencer, merci du fond du cœur de faire partie de cette communauté. Merci de votre présence. Merci pour vos interactions. Merci pour vos encouragements, par vos likes, par vos commentaires. Et également, pour ceux qui auraient envie de s'abonner, mais bienvenue, au contraire, allez-y, venez, rejoignez-nous. Moi, ça me fera très plaisir de vous accueillir. Donc, n'hésitez pas si vous aimez la vibe, si vous aimez ma manière de m'exprimer, de faire les guidances, de transmettre les messages. Vous êtes vraiment les bienvenus ici, dans ce chill out. Voilà les amis. Avant de commencer, vous savez très bien que j'aime vous présenter les jeux avec lesquels on va aller découvrir les messages aujourd'hui. Donc, j'ai pris mon petit oracle intuitif. J'ai pris l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, qui se présente comme ça, si ça vous intéresse. Voilà, c'est sur sa boutique en ligne. Il y a vraiment des illustrations superbes. Voilà. J'ai pris également mes 2 oracles. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, ils sont toujours disponibles sur ma boutique en ligne. En dos de deck, pour la version 2, nous avons la rencontre forte, la loi d'attraction. Ok. Voilà un petit peu les cartes. Je vous rappelle que je l'ai créé de toutes pièces. Hein. J'ai dessiné toutes les illustrations à la main. Je les fait imprimer en France. Il y a très peu d'exemplaires. Il en reste encore un tout petit peu. Donc, c'est vraiment collector si vous intéresse. Vous avez vu comment il répond bien en plus. Voilà. Et ça, c'est la version 1. Ce sont les mêmes illustrations. Enfin, les mêmes. C'est la même, oui, on va dire que c'est les mêmes, mais comme chaque pièce était unique, chaque proto était unique, forcément, il a fallu que j'adapte aussi les dessins sur la version noire. Bref, on ne va pas parler de ça, on s'en fiche. Vous avez une vidéo complète là-dessus, je crois que c'était ma première. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris les messages du tarot, le petit oracle de la mission de vie, le petit oracle de l'astrologie, mon petit oracle des cristaux et un petit dernier, la guidance cache de Joe de Soul Shadow. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai sorti, peut-être pour un petit message à la fin, voilà. Ah oui, et si, pour faire vos choix, les amis, donc, soit vous allez directement timing vidéo et hop, voilà, ça c'est fait, sinon, voilà, laisse-toi inspirer. Pour ceux qui préfèrent choisir avec des cartes, aujourd'hui, on va prendre une carte de l'oracle Vision du Yi Jing, voilà, de Paul O'Brien, illustration de Joanne Larimore. Ok, et donc c'est parti. Du coup, je vais devoir... on va comment faire. Les amis, je ne sais pas comment faire. Voilà. On va se laisser guider, mais je n'ai pas de place. Donc c'est parti, s'il vous plaît. Pour aider nos amis chillers à faire leur choix, pouvez-vous nous donner une carte, s'il vous plaît, pour chaque choix? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît? Celle-là, elle veut venir, donc on va la mettre. Pour le choix numéro 2, ok. Pour le choix numéro 2, non, j'en veux qu'une. On va faire autrement. Là, ça va pas être possible, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Allez, ça va être cette carte. Et pour le choix numéro 3, celle-ci. Ok, on va retourner donc la première.
La première carte, on a la correction. Je te laisse regarder la carte, voir ce qu'elle t'inspire. Pour le choix numéro 2, nous avons les obstacles temporaires. Et pour le choix numéro 3, nous avons... c'est caliente. La douce pénétration. Ok. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. On se retrouve tout de suite pour le message à recevoir aujourd'hui. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte 21, la correction, pour aller découvrir aujourd'hui le message que tu dois entendre. Alors, si tu n'as pas vu l'intro, je te rappelle vite fait, hein, tu le sais, tu commences à le savoir, tu es sur une guidance générale sur YouTube, donc voilà, tu fais preuve de discernement, de prise de hauteur, tu n'accueilles que les messages qui résonnent en toi. Si ça ne te parle pas du tout, fais un autre choix, ou bien reste juste pour te divertir. Enfin, voilà. Ne prends pas ça au premier degré. On est quand même pas mal à être sur cette chaîne, donc il y a autant d'énergie que de personnes qui regardent, donc forcément, voilà. Si tu veux faire une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Tu as tous mes liens en commentaire épinglés. Voilà, pour prendre rendez-vous, pour machin, pour tout ce que tu veux. Donc, écoute, c'est parti. Moi, avec cette carte, ce que je vois tout de suite, toi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, parce que c'est quand même une aquarelle assez abstraite, mais on voit quand même, moi, je vois ce serpent qui sort là, qui sort des ténèbres, des doutes, qui a envie de se transformer. Et peut-être qu'avec avec le mot sur la carte qui est la correction, peut-être qu'actuellement, tu sens dans tes énergies qu'on te pousse à corriger quelque chose dans ta vie, à transformer quelque chose, à faire une évolution, à sortir d'une période de doute, de conflit intérieur. Il y a cette notion de transformation quand même que je ressens, de changer, de muer, comme un changement de saison, tu vois. Voilà. Parce que ça m'inspire cette carte. On va la laisser là pour le moment. Et avant de commencer, on va aller faire une petite description d'une situation que normalement tu devrais vivre actuellement quand tu regardes cette vidéo. Ça devrait te parler, ça devrait résonner en toi. Et si c'est le cas, je t'invite à continuer à regarder cette guidance et sinon fais un autre choix. Alors, qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Oui, ça va bien avec la carte de la correction. Ok, d'accord. Actuellement, tu sais que tu as une décision à prendre par rapport à ton cœur. Ça peut être, peut-être que tu as fait le choix, ou peut-être que tu as peur de faire ce choix de cœur. Ça peut être envers une situation, ça peut être envers une relation, envers quelqu'un en particulier, envers quelqu'un de ta famille, enfin, ça, il y aura autant de situations que de personnes qui regardent, mais il y a ce choix de cœur à faire. Ce choix de cœur, tu as du mal à le faire parce que c'est quand même quelque chose qui est ancré, qui est bien ancré depuis longtemps. Et cette prise de décision, ce choix à faire, tu sais très bien que ça va t'amener une fin, une rupture, avec un partenaire, avec une association, avec un contrat, peut-être un contrat de mariage, peut-être un Pacs, peut-être changer de voie professionnelle, quelle que soit la situation, ce choix, en ce moment, tu vois, avec la première carte, la correction, ce serpent qui se transforme, c'est vraiment un choix décisif que tu es en train, ou que tu t'apprêtes à faire, ou que tu viens de faire dans ta vie. Vraiment. Et ça t'a demandé, ou ça va te demander vraiment d'aller puiser, de renoncer à quelque chose
auquel tu tiens vraiment énormément avec l'ancrage. Voilà. Mais c'est une mort nécessaire, c'est une fin de cycle nécessaire. Ce changement, il est nécessaire pour toi pour aller soit vers un nouveau travail, une nouvelle association, un nouveau partenariat, un nouveau contrat, une nouvelle relation, un nouveau partenaire. Ça, tu vois, dans quelle situation tu te reconnais le mieux. Ok, donc maintenant, quels sont du coup, avec quelle énergie tu es en ce moment, ou est-ce que c'est déjà ce qu'on a envie de te dire? Ok, je pense que c'est déjà les prémices de ce qu'on a envie de te dire. Ok. Actuellement, ce choix, cette prise de décision que tu vas faire, que tu t'apprêtes à faire, que tu viens juste de faire, il faut que c'est comme si on te disait, fais-toi confiance, ou ce choix que tu dois faire confiance en l'univers, en tes guides, s'ils t'ont amené à cette prise de décision, à ce choix à faire, c'est qu'ils ont confiance en toi, c'est qu'il faut que tu te fasses confiance aussi sur ce que tu veux, avec la clairvoyance. C'est pour t'amener de la clarté aussi et de la clairvoyance, et donc retrouver confiance en toi, car peut-être que ces derniers temps, tu avais l'impression que tu ratais tout, que tu n'étais pas fait ou pas faite pour une situation, une relation, pour quelqu'un. Et en fait, eh ben, les énergies que tu traverses actuellement, c'est pour justement que tu retrouves cette confiance en toi. Tu es protégé, tu es guidé, tu es protégé, tu vois. Et puis, on a l'impression vraiment qu'il y a une sorte de roue de fortune, comme si on te disait, voilà, fais confiance, la roue tourne, les choses qui n'ont pas marché avant, mets-le au passé, avance avec confiance, fais le choix d'avancer, de prendre cette décision, d'acter ce nouveau chapitre de ta vie. En tout cas, c'est des énergies qu'on t'envoie actuellement. Ok. On va continuer, et puis du coup, on va aller voir justement quel est le message réel. Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Oh, comme c'est joli. Et c'est pas fait exprès, tu l'as vu. Ma carte de la clarté clairvoyance qui tombe exactement sous la carte de la clairvoyance, quoi. Incroyable. Et 5 et 6, ça fait 11. Donc quand même un nombre sacré, les amis, sous la clairvoyance. Donc c'est un message qui est très important. Et le 11, c'est pas l'arcane de la mort dans le tarot? Je sais jamais. Oh, on apporte le passage. Ok. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. Donc, on te confirme qu'actuellement, et puis la carte du soleil, ça va avec la carte de la confiance, retrouver de l'estime de soi, l'envie d'aller de l'avant, de se dire, allez, je prends cette décision, je fais ce choix. Je sais que ça fait mal, mais je sais que c'est nécessaire aussi pour un changement de vie, une transformation pour moi, pour aller vers quelque chose de nouveau, retrouver ma lumière, retrouver ma capacité d'action, la capacité d'agir, la capacité de sortir de ma zone de confort, retrouver confiance, retrouver ce feu intérieur, parce que actuellement, tes émotions, tu as été chercher là où tu... Voilà, c'est bon. Voilà, tu as vécu vraiment dans une dualité intérieure, des conflits, des émotions qui sont lourdes. Je te remonte quand même la carte que tu as choisie pour ce choix. On retrouve bien derrière, tu vois, cette notion d'orage, de nuages gris, noirs, donc des moments obscurs, des moments sombres, des émotions fortes que tu as ressenties, peut-être même de la tristesse, peut-être même que tu as vécu un deuil, un vrai deuil aussi. Peut être émotionnel, comme ça peut être le deuil d'un être cher. Et donc forcément, ça t'a amené voilà, plein de questionnements. Pourquoi? De la tristesse, des émotions. Mais en fait, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est quel que soit le deuil ou la situation ou la relation qui prend fin ou qui doit prendre fin, tu dois l'accepter
parce que c'est une leçon. Quand on perd quelque chose, ou quelqu'un, il y a la lumière qui revient après. On va t'amener des choses dans la vie pas qui vont remplacer, mais qui vont te faire comprendre que cette tristesse, cette douleur que tu as ressentie, cette nécessité de vivre cette situation, quelle qu'elle soit, c'est pour une transformation, c'est pour mieux, c'est pour du mieux après. Quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose qui te redonnera, je vais la mettre là, je ne sais pas si on la voit, non, on ne la voit plus, qui te remettra confiance, qui te redonnera de la clarté, une nouvelle vision des choses. Prendre ce passage, tu vois, se dire, mais si je suis capable d'aller ouvrir cette porte. Je suis capable d'aller voir ce qu'il y a derrière, d'avoir la curiosité, l'envie, d'aller de nouveau de l'avant pour retrouver cette légèreté, se sentir libre, se sentir renaître de ses cendres peut-être, pour certains et certaines d'entre vous. Waouh, c'est un message qui est très très puissant et très très fort. Moi je vous dis pas ce que je tremble de partout, je suis hyper émue, c'est un truc de dingue quoi. Ok, j'ai mon oreille gauche qui se bouge d'un coup quand je te dis ça. Du coup, ben, j'ai envie d'aller, j'ai envie, tu vois, qui t'amène justement à quelle attitude tu dois prendre actuellement, justement, pour arriver à retrouver cette légèreté, cette sensation d'être libre, cette sensation d'être de nouveau soi, d'être de nouveau clair avec soi-même, d'y voir clair dans une relation, une situation comme on a vu, de retrouver tes belles énergies, ta lumière, ta solarité, ton feu intérieur. Qu'est-ce qu'on te conseille actuellement? Le 3 d'épée. Ouais. Je porte un regard plus clair, clarté, hein, sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. C'est magnifique. Comment résumer en une carte tout ce que je viens de te dire? Non, mais à chaque fois, c'est une dinguerie, quoi. J'adore, j'adore. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller de plus? Avec la carte de l'impératrice, l'arcane majeure, la numéro 3, donc que tu sois un homme ou une femme, ça ne change rien, c'est l'énergie. Prends cette énergie d'impératrice. Je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Et je te parle depuis tout à l'heure de ton feu sacré, quoi. Donc, en te libérant du passé, en mettant de la clarté sur tes blessures, en sortant de ces émotions négatives, en retrouvant cette confiance, cette envie, ce feu intérieur, tu vas pouvoir aller vers quelque chose de plus léger, un nouveau chapitre, comme on a vu, quoi. Incroyable. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour toi? Ouais, alors attends 2 petites secondes parce que ça a valsé de ouf. Donc là, c'est qu'à mon avis, le conseil, il est important. Et on a le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est, allez, je laisse tout ce que j'ai besoin de laisser, que je porte un peu comme des coupes, mais en fait, c'est juste de la nostalgie, des souvenirs, et en fait, il n'y a plus rien à en tirer dans le présent. Et je vais de l'avant. Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. Je veux dire, là, ils ne peuvent pas te conseiller mieux, quoi. Allez, une petite dernière pour toi. Le 8 du denier, je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine. Je m'engage dans un nouvel apprentissage. Donc, mort, renaissance, passage à l'action.
Pour résumer le message que tu dois entendre aujourd'hui, c'est vraiment ça. Rupture, deuil affectif, mort entre guillemets, et malheureusement pour certains ou certaines d'entre vous, un véritable deuil physique, la perte d'un être cher à votre cœur, une relation qui s'est éteinte, un job qui s'est arrêté, tout ça, quelle que soit votre situation, c'est la fin de quelque chose pour prendre un nouveau départ et aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui a du sens pour vous, pour toi, et qui t'apportera de la légèreté et cette sensation de se sentir libre et maître de sa vie. Ok, on va aller prendre quelques messages complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? S'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ok, nous avons « Va sur Internet ». La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via tes ressources que tu y trouveras, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Si tu hésitais à lancer un profil Instagram, une chaîne YouTube, si tu avais envie de apprendre des choses, tout ça, tu peux le faire via Internet, tu peux avoir confiance en toi, tu peux le faire, tu as toutes les capacités d'aller vers ce projet. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. De quelle manière tu veux transmettre ton savoir, tes dons. Est-ce que c'est à travers l'art? Est-ce que c'est à travers les animaux? Est-ce que c'est à travers des guidances? Est-ce que c'est à travers la musique? Qu'est-ce qui fait de toi ce petit supplément d'âme? Elle a, ouh, ce je ne sais quoi, elle a, tu vois? Que d'autres n'ont pas, elle a, etc., etc. Peut-être que tu as besoin de... Tu as un appel en toi en ce moment qui te fait travailler beaucoup les émotions et tu te dis mais pourquoi je ressens tout ça? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce que je dois faire pour mettre en place ce que je ressens au fond de moi? Est-ce que, par exemple, tu ressens des choses énergétiques et tu te dis mais j'ai aussi, moi, ce don de ressenti, de médiumnité, d'énergie. Est-ce que j'irai pas vers... là, je parle pour ma cause, mais est-ce que j'irai pas me former en Reiki? Est-ce que j'irai pas passer tous mes degrés pour moi aussi l'enseigner? Est-ce que... et le pratiquer pour faire du bien? Est-ce que je ferai pas du shiatsu, du lao chi, de l'acupuncture, je ne sais pas, de la médecine chinoise? Est-ce que je ferai pas des guidances? Est-ce que je ferai pas du coaching? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as en tête? Ou dans ton cœur? Waouh, mais à chaque fois, toi, la troisième, on va loin. Aïe, aïe, aïe. Ok. Fais-toi confiance. C'est un truc de ouf. Fais-toi confiance. Le soleil, confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. C'est magnifique. Non, mais incroyable, quoi. C'est un truc de fou. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Est-ce qu'ils vont te pousser encore plus pour aller de l'avant? Vraiment écrire un nouveau chapitre de ta vie? Ou est-ce qu'ils ont envie de te dire autre chose? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Eh ouais, eh bien, je t'en ai parlé aussi. Avec la maison 2, l'estime de soi.
Tu es une personne merveilleuse à l'énergie unique. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes vibrantes et des opportunités excitantes. Honore ta valeur en investissant en toi et en tes projets. Tu le mérites pleinement. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute de plus? Sinon, je vais me répéter, répéter, re-répéter. On a le nœud sud avec le trésor intérieur. Et je t'ai parlé de ton chakra sacré. Hein. Je t'ai parlé de ta créativité, de ton... Voilà, de vraiment on se reconnecte à son pouvoir personnel. Prends conscience de tes talents, de tes capacités innées, des dons qui te sont naturels. Et je t'ai parlé de tout ça juste avant. Acquis par ton âme au cours de son histoire. Ils sont l'essence de ta personnalité et la source de ta richesse intérieure. Exprime-les avec humilité et justesse. Ok. Ok. Et moi, j'ai envie d'aller prendre un petit message de l'oracle cache pour toi et on terminera avec une petite carte des cristaux là. Là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le message va se répéter et je pense qu'on a fait le tour et que c'était hyper complet. Hop. Alors, pour toi, quel message j'en ai encore à te dire? Allez. Ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Ouais, accroche-toi. Oui, là, c'est difficile ce que tu es en train de vivre. C'est difficile, ça travaille les émotions. C'est fatigant mentalement, c'est fatigant physiquement, mais accroche-toi, ça vaut le coup et tu n'es pas loin d'y arriver. Il te manque vraiment pas grand-chose. Donc crois en toi et confiance en toi. C'est le message, je pense, qu'il faut retenir de cette guidance. Le message principal, c'est corrige quelque chose dans ta vie pour non seulement te refaire confiance, et avoir confiance en la vie et en ce que tu peux mettre en place. Ne lâche rien, c'est ce que j'entends. Alors, quelle pierre pour toi? On a la sugilite. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Avec le mot indépendance. Donc, tu as les 3 mots principaux de ce message. Correction, transformation, changement. Voilà, je t'ai fait 3 en 1. Ensuite, tu as le mot confiance pour finir avec l'indépendance. Voilà le message que tu devais entendre aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que ça a résonné en toi, que ça a provoqué quelque chose de positif en toi. Et n'hésite pas à soutenir cette chaîne par un petit like, un petit commentaire bienveillant ou tout simplement rejoins-nous, abonne-toi. Tout ce que je te dis, c'est gratuit, ça fait plaisir. C'est comme si tu me remerciais. Et voilà, moi, ça me remplit mon cœur de gratitude et ça me donne la force et la motivation pour continuer à alimenter cette chaîne et vous faire ces petites guidances. Voilà, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de cœur. Donc, je t'envoie plein de lumière, je t'embrasse. Ciao, ciao, à bientôt. Coucou les chillers du choix numéro 2, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Si tu n'as pas vu l'intro, je te dis juste qu'on est sur une guidance générale. N'oublie pas que de prendre de la hauteur, de faire preuve de discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Et si ça ne résonne pas, prends ça comme un divertissement, hein, continue de regarder si ça te plaît et que voilà, que tu aimes bien la manière dont je tire les cartes, la manière dont je les interprète, la manière de, voilà, que tu es bien, que tu es chill ici. Pour tout ce qui est guidance personnalisée, etc., tu retrouveras tout en commentaire épinglé. Je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui. Merci de ta présence, merci de ton soutien. N'oublie pas de liker, t'abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter si tu as envie, bien évidemment. Et c'est parti, on va aller voir justement quel message tu dois entendre aujourd'hui.
Toi, tu as fait le choix de la carte obstacle temporaire. Bah, comme son nom l'indique, tu es certainement actuellement, tu dois traverser eh ben, des obstacles temporaires. On te dit que c'est temporaire, ça ne va pas durer longtemps. Peut-être que toi, tu en as marre, peut-être que toi, tu en as ras-le-bol, peut-être que c'est une succession, tu vois, de petites situations frustrantes. C'est comme on dit, la loi de Murphy, quoi. Un truc qui commence et bam, 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 ça s'enchaîne. Ou c'est peut-être quelque chose vraiment qui dure, peut-être une situation, une chose dans ta vie qui dure depuis un certain temps et tu te dis, mais putain, mais à quel moment ça va se débloquer? Là, j'ai l'impression que peut-être le message qu'on a envie de te dire aujourd'hui, c'est peut-être, on veut peut-être te rassurer sur le fait que t'inquiète, c'est bientôt la fin, tu vas pouvoir respirer, fais-nous confiance, retrouve ta foi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un truc comme ça, quoi. Regarde, ok, tu as peut-être des petits embûches là, mais regarde là, wouhou, regarde là, il y a des petites plantes vertes là qui sont pas loin, donc t'inquiète pas, tu vas bientôt t'ancrer, j'ai l'impression. Ok, de toute manière, avant de commencer, on va aller voir, on va aller décrire justement une situation, ou peut-être ta situation, quelque chose que tu vis actuellement, que tu ressens. Ça doit justement tilter en toi. Si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, bah, je t'invite à faire un autre choix. Et si c'est le cas, bah, je t'invite à continuer bah, d'écouter ce message qui te sera donc destiné. Ok. Ok. Tu te reconnaîtras dans ta situation, c'est très particulier. Hein. Ça ne va pas être pour beaucoup de personnes, ça va être pour une ou deux personnes sur ce choix. Je vais avoir deux interprétations. Je vais prendre littéralement la première que je ressens. Et je vous dis, ce sera vraiment une minorité d'entre vous. Mais j'ai l'impression que voilà, ça va être vraiment, je vous le dis, pour très peu de personnes. Il y a peut-être eu une opportunité, on est peut-être tombé enceinte. Et que, bah, soit cette nouvelle a apporté de la paix, de la sérénité à l'intérieur de soi, parce que c'est quelque chose qu'on attendait, et du coup, on peut balayer le passé, ou balayer ce qu'on a vécu par rapport peut-être à cette attente, à ce projet, et du coup, bah, en balayant le passé, on arrive à se reconnecter à ses émotions, à sa sensibilité, à sa sensualité aussi, j'ai envie de te dire, si tu portes la vie, bah, c'est aussi ça, hein. Littéralement, c'est ça. Peut-être que, je vous dis, ce sera vraiment une minorité d'entre vous, peut-être qui viennent d'apprendre qu'elles sont enceintes. Pour d'autres, ça peut être l'envie justement, euh, l'envie et l'opportunité, saisir l'opportunité, ben justement aussi, on va rester dans la maternité, d'avoir la possibilité de tomber enceinte. Et c'est peut-être pour ça les obstacles temporaires. Peut-être qu'il y a eu des essais qui n'ont pas abouti à une grossesse pleine, j'ai envie de dire, pour essayer de mettre des mots le plus bienveillants possible pour exprimer ce que j'ai à te dire. Et cette opportunité n'arrive peut-être pas. Et du coup, bah, on s'accroche à la chance de pouvoir tomber ou retomber enceinte pour trouver cette paix intérieure. Mais pareil, dans ces cas-là, bah, enfin, boucler le passé ou bah, le retour de la grossesse, ça peut être avoir un deuxième enfant ou un troisième enfant, enfin, un enfant en plus. Et ça bouclerait la boucle et tu te sentirais complètement femme, complètement épanouie dans ta féminité, j'ai envie de dire. Après, ça va être plus général. Il y a un troisième message. Là, c'est complètement une situation, on va dire,
qui n'a rien à voir avec la maternité ou la fécondité ou la grossesse. Ça va être plus les projets. Un projet en particulier. Tu attends qu'une opportunité arrive sur ton chemin, saisir cette chance qui pourrait t'apporter énormément de paix intérieure, voilà, de zen attitude, de sérénité, et ça pourrait enfin te permettre, j'ai envie de te dire, de te sortir d'une situation et enfin pouvoir souffler dans ton émotionnel, en fait. C'est de se dire: «Ah, ça y est, je suis enfin sortie de ce schéma ou de cette situation qui bloquait tant mes énergies vulnérables, en fait. Qui, voilà, je n'en pouvais plus au niveau émotionnel. J'ai besoin de retrouver cette zénitude et cette paix intérieure. Et pour ça, j'ai besoin de saisir une chance, une opportunité qui pourrait me permettre d'avancer dans ce projet. Ok. Si tu t'es reconnu dans l'une ou l'autre des situations, je t'invite à continuer cette guidance, sinon je t'invite à faire un autre choix. Ok. Ok, ok. Alors là, pour moi, ce sont tes énergies actuelles et pourquoi, en fait, le pourquoi tu vis ça, tu vis cette situation, l'une ou l'autre des situations que je t'ai transmises. Avec ce cœur sauvage, apprentissage et dispute, c'est comme si on te faisait vivre cette expérience, aussi douloureuse qu'elle soit, pour toi. N'oublie pas qu'il y a autant de situations que de personnes qui vont tomber sur cette guidance. Donc, on n'est pas en guidance privée. Hein, tu prends ce qui te fait tilt, tu vois. Mais là, j'ai vraiment cette notion générale, on va dire que ton cœur a été meurtri, ton cœur a été touché, ton émotionnel a été touché, tu es allé voir les émotions profondes à l'intérieur de toi, tu as ressenti ce cycle lunaire peut-être. Mais là, les choses vont commencer à se réaligner pour toi, ton cœur va refleurir, va pouvoir de nouveau s'ouvrir. Et on te dit que c'était une leçon à vivre. Il fallait que tu passes par là, il faut que tu passes par là, ou il fallait que tu passes par là pour retrouver cet équilibre intérieur et vraiment discerner ce qui était le plus important pour toi dans ta vie, dans ta situation. Retrouver cette paix intérieure, arrêter d'être en conflit avec toi-même ou avec les autres ou avec une situation en particulier, de te battre pour quelque chose dont c'était peut-être pas le moment, ce n'était peut-être pas ta destinée. Il faut que tu tires, j'aime pas dire tirer des leçons, mais plus cette expérience, qu'elle fut douloureuse ou moins douloureuse, ou peut-être qu'elle sera douloureuse à passer, c'est une nécessité dans ton apprentissage de vie, dans ta mission de vie, peut-être pour t'apprendre à ressentir de la gratitude malgré les obstacles que tu peux rencontrer dans ta vie. Voilà, j'ai trouvé. Ok. Bon, on va aller voir le message complet maintenant. Je viens de te dire que c'était un cadeau qui t'était destiné. Ben voilà. Et là, on retrouve la naissance des projets, des conflits, des disputes sous la carte de la dispute. Incroyable.
Et le travail, l'association, le contrat, la même carte au même endroit que le choix numéro 1. Elle est sortie, alors, dans la première ligne, mais au même endroit. C'est un truc de ouf. Si tu hésitais avec le choix numéro 1, peut-être que tu viens aussi du choix numéro 1, peut-être que tu avais envie de voir tous les choix aujourd'hui. Bah, tu as eu raison, parce que tu as peut-être des messages à recevoir dans les 3 choix. Mais là, on te dit, ce cadeau que tu attends de la vie, là, cette grossesse, ce projet, quel qu'il soit, que tu sens qu'il t'est destiné, que tu sens que c'est sur ton chemin de vie, que tu dois le vivre, que tu l'as vécu, c'est vraiment pour, comme je te disais, le message va se répéter, c'est un apprentissage de vie. Peut-être que toi, pour vraiment ceux qui ont vécu quelque chose de très très difficile dans la première situation, enfin, il n'y a aucun jugement là-dessus, il n'y a aucun jugement sur ce qu'on peut ressentir dans n'importe quelle situation qu'on traverse, parce que c'est personnel, c'est unique, et personne ne devrait avoir de jugement sur la manière dont on ressent les choses, quelle que soit la situation que l'on vit dans sa vie. Il y en a qui diront ah, mais je comprends pas pourquoi tu te mets dans des états pareils hein, pour juste ça. Ouais, mais toi, tu réagirais peut-être pas pareil. Moi, je réagis comme ça parce que je suis unique, que toi, tu es unique aussi et qu'on ne réagit pas de la même façon face à des situations, face à des choses, face à des personnes. Donc, quel que soit ce que tu viens de traverser ou ce que tu es en train de traverser, on te dit, c'était un cadeau pour toi, malgré ce que tu peux penser, c'était un cadeau. Qu'il fallait que cette chose-là, il fallait que tu la vives sur ton apprentissage de vie, sur ton expérience de vie. C'est pour t'amener à un autre projet, à une autre naissance de quelque chose. Littéralement, peut-être que tu vas pouvoir tomber enceinte si tu en as envie, si c'est ton désir, si tu en nages, si ça fait partie de tes projets, pour ceux qui sont concernés là, dans la minorité. C'est pour apprendre à gérer ta colère, ta frustration, tes émotions, tes conflits intérieurs. Et de nouveau t'associer, là j'ai envie de te dire, avec toi-même. À se soutenir aussi dans le cas où c'est le couple et nous essayons de créer notre famille et on n'a que des obstacles sur le chemin. C'est pour aussi trouver votre paix, votre équilibre intérieur avec ton partenaire, se soutenir dans les épreuves, s'apporter, se soutenir, du soutien, j'allais dire, mais et vous serez récompensés. J'entends, si vous passez cette épreuve ensemble, dans le cas de minorité pour la grossesse, si vous passez cette épreuve ensemble, vous en sortirez beaucoup plus unis. Et vous pourrez de nouveau faire de nouveaux projets. Avec un cœur qui sera guéri. Et vous serez en paix. Pour ceux qui sont dans un conflit intérieur par rapport à un projet, une situation autre, c'est la même chose. C'était un cadeau pour t'apprendre quelque chose, pour vraiment que tu comprennes ce qui t'apportait de la stabilité, de la sérénité, de la paix intérieure, pour aller t'associer, choisir le job qui te convient, aller vers un partenaire, un projet professionnel, une association, mais qui soit aligné à qui tu es vraiment, dans tes ressentis, dans tes émotions, dans ce qui t'anime. Ok. Ensuite, on va aller voir justement qu'est-ce qu'on te conseille, quelle attitude, si ça te parle, si ça a résonné en toi, quelle attitude on veut,
quelle attitude tu dois avoir, ou on te conseille d'avoir pour avancer justement vers cette plénitude et cette harmonie et cette paix intérieure. Ok, on a le roi de denier. J'assure ma sécurité financière matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Retrouve ton ancrage. Va vers quelque chose qui te mette en sécurité. Je te disais, retrouver ta paix intérieure, arrêter les conflits, les disputes, la dualité, tout ça, tout ça, tout ça. Dans une situation, envers toi-même, avec quelqu'un, c'est toi qui vois. Il faut que tu retrouves cette sécurité, cette paix intérieure, je te l'ai dit. On a le hiérophante. Arcane majeur numéro 5. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Quel que soit ce que tu traverses, tu peux... Déjà, on te demande de faire appel vraiment, encore une fois, à ta paix intérieure, à ta sagesse. Médite, relaxe-toi. Fais des choses qui t'apportent encore une fois de l'harmonie, de la paix, de la stabilité, qui te sortent de ces conflits intérieurs. Et tu peux aller demander de l'aide. C'est peut-être ça aussi le travail association. Tu peux aller demander de l'aide pour t'aider. Ouais, tu peux aller demander de l'aide pour retrouver ta paix. Aller voir un thérapeute, aller voir un médecin. Tu vois, si c'est un problème de fertilité, aller voir quelqu'un qui pourrait te sortir du brouillard, te donner des solutions. Mais assure tes arrières. Enfin, je veux dire... ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, on te l'a dit, les obstacles sont temporaires. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions. Des solutions qui peuvent être amenées dans ta situation, quelle qu'elle soit. Et c'est à toi de faire appel, soit à de l'aide, soit à ta sagesse intérieure pour trouver ces solutions. Ok. Nous avons le 4 de coupe. Je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Ça, je t'en avais parlé aussi, que c'était un apprentissage pour que tu restes en gratitude par rapport à ce que tu vis et ce que tu as vécu. Qu'il y avait forcément quelque chose de meilleur qui arrivait après et qu'il y avait ce travail avant de comprendre ces choses-là pour ensuite accueillir quelque chose de nouveau et de mieux. Ok, est-ce qu'on a un autre conseil pour toi? Ok, on en a deux. On a le 8 d'épée, ben voilà. Je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. Donc, on va devoir faire un deuil, on va devoir dire au revoir à quelque chose, on va devoir laisser de côté quelque chose, laisser derrière nous une situation, une relation, un projet, pour en créer un autre. Le 2 d'épée, je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Mais avant tout ça, avant de retrouver cette plénitude et cette harmonie, en demandant de l'aide, c'est possible, ne l'oublie pas, il va falloir que tu sois lucide sur la situation. Il va falloir que tu te dises, bon là, j'ai besoin d'aide. Je reprends cet exemple-là. Je sens que tout seul ou toute seule, j'y arrive pas. Je suis lucide que je ne m'en sortirai pas si je ne vais pas demander de l'aide à quelqu'un, si je ne trouve pas un travail, si je ne m'associe pas avec une bonne personne, si je ne vais pas voir un thérapeute. Tu vois, hein, tu mets dans ta situation, je t'ai donné plein d'exemples, mais tu vois où je veux en venir. Ok, qu'est-ce qu'on veut te dire de plus? C'est quand même assez lourd, hein, je ne te cache pas que ce que tu traverses, c'est pas la joie. Et je le sens bien, quoi. J'ai pas trop envie de rigoler, là, tu vois. J'essaie pourtant toujours de mettre du positif, de rigoler et tout, mais là, c'est comme si, tu vois, c'était un peu trop lourd, là, tu vois. Ok. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour le choix numéro 2, s'il vous plaît?
Nous avons... Oh, mais c'est un truc de ouf. Mais si tu avais hésité avec le choix numéro 1, il y a peut-être un message à écouter dans le choix numéro 1 aussi. Hein. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se réveiller. À se révéler, pardon. C'est pas un hasard si j'ai dit réveiller. Et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et on te dit, tu peux tout surmonter. Tu vois, je t'ai dit, j'ai senti que ce que vous traversiez, c'était lourdasse, quoi. J'avais pas envie de rigoler du tout. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Tu vois, c'est ce que je te disais. Accepte que ta situation, ce que tu as vécu, tout ce qu'on a dit avant, ça faisait partie de ton chemin de vie. C'était pour que tu trouves cette force intérieure en toi de dépasser cette difficulté, ces obstacles. N'oublie pas, obstacle temporaire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux surmonter ça. Et je pense que c'est le message qu'il faut que tu entendes aujourd'hui. C'est que tu es capable de le faire. Tu peux demander de l'aide, mais ça va venir de toi. La première impulsion de vouloir aller mieux, de vouloir changer dans une situation, ça va passer par toi. Avoir ce déclic, cette lucidité de se dire, maintenant, je vais faire en sorte de retrouver ma paix, de passer cet obstacle. Je vais mettre tous les moyens qui sont en mon pouvoir pour le faire. Et si j'ai besoin, je vais même me faire aider. Je vais aller voir, je te dis, quelle que soit ta situation, ça peut être un médecin, ça peut être une formation, un établissement, s'inscrire à une salle de sport, je ne sais pas. Mais quelque chose qui fera que tu vas pouvoir te sortir de cette difficulté qui, je rappelle, est temporaire. Tu es prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt et prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Tu es prêt, prête, justement, j'ai envie de te dire, à transmettre, c'est surtout à te libérer, à libérer ta parole, à libérer ce que tu as sur le cœur. Pour ça qu'on avait aussi, je te parle de thérapeute et je te dis peut-être aller soulager ce que tu as vécu. Tu vas t'entourer de personnes qui pourront t'aider, te sortir de cette impasse. Ok, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? On va prendre quelques messages de plus. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Nous avons le mode mutable, l'adaptation. Fais preuve de flexibilité. Libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. N'oublie pas que chaque difficulté, chaque obstacle a une fin. Mais tu dois le passer pour t'apprendre à jouer avec ça, à jongler avec les situations négatives, positives, accueillir voilà, les situations quelles qu'elles soient, se laisser porter par la vie, par le cadeau, les cadeaux qu'elle nous envoie, même si parfois les cadeaux peuvent être empoisonnés, entre guillemets. C'est pour ton évolution, ça fait partie de ta destinée, ça fait partie de ce pourquoi tu es sur cette terre. C'est pour vivre des épreuves, c'est pour vivre des moments de joie et c'est pour apprendre à danser sous la pluie, j'entends, et que ton cœur reste toujours ouvert malgré les épreuves. On a Uranus, la voie de la liberté.
Je suis Uranus, le rebelle du zodiaque. Je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. Sois toi-même dans ta lumière, dans tes ombres, dans tes talents et dans ta magie. Tu es libre de suivre ton propre chemin. Encore une fois, s'adapter, faire plein de flexibilité pour retrouver une paix intérieure, cette sensation de légèreté, de sérénité, quoi. Et on a le lion avec l'ouverture de cœur. Et je t'ai parlé de ton cœur, je t'ai parlé de rester ouvert. Je te l'ai dit il y a peine, il y a même pas une minute, je crois. Suis l'appel de ton cœur, donne avec générosité et sans attente, reçois avec gratitude. Ouvre-toi à la magie de ces partages et à l'amour avec simplicité. Reste dans la gratitude, je te l'ai dit. Tout ce que tu vis, tu dois faire preuve de gratitude, même si parfois ça peut faire mal, ça peut piquer sévère, ça peut être douloureux, mais c'est quand même un cadeau, c'est quand même une chance mise sur ton chemin pour ensuite te transformer, t'apprendre quelque chose et aller vers quelque chose encore meilleur. Après la pluie, le beau temps, j'entends. J'ai envie de te dire. Bon, et écoute, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que l'oracle cache de Joe a à te dire. Il a peut-être un petit message pour toi après tout ça, qui était bien lourd, j'ai envie de te dire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, choix numéro 2? Ok, ben on en aura 2. Soit ta priorité, ouais, ça, c'est clair, autant que tu peux. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Donc, on en vient à toute la guidance. Ce que tu pensais vivre et ce qui n'est pas arrivé, c'est pas pour te faire du mal. C'est parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais tu ne le sais pas, tu n'y penses pas et tu vas être complètement surprise. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Donc voilà, ça résonnera pour toi. Et on va terminer avec un petit message des cristaux. Quelle pierre peut t'aider à passer ce cap? Quel message pour toi? Et on terminera là-dessus. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, un dernier petit message. La tourmaline noire. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Avec le mot-clé introspection. C'est incroyable. Je veux dire, ce mot, il résume toute la guidance, quoi. Voilà, petit chiller du choix numéro 2. J'espère que tu as passé un beau moment. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné en toi, que ça t'a apporté de la clarté, que ça t'as compris des choses, que voilà, que ça va t'aider en tout cas, quel que soit le message. N'oublie pas que tu peux soutenir cette chaîne et ce serait très bienvenu. Donc ne pars pas sans un petit like. C'est gratuit, ça fait plaisir. Ça fait un peu monter l'algorithme. Voilà, ce serait cool. Un petit commentaire si tu as envie, bienveillant bien sûr. Et puis, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. C'est pareil, rejoins-nous, fais grandir cette chaîne, contribue à l'essor. Moi, je t'en serai remplie de gratitude et de joie. Et je t'accueille avec grand plaisir. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les chillers du choix numéro 3, j'espère que tu vas bien. Et bien c'est parti pour ta guidance. Aujourd'hui avec toi la carte de la douce pénétration. Alors là direct, moi ce qui me vient c'est chakra sacré, ouais, feu intérieur, désir, sexualité, libido. On a tout ça en même temps. C'est comme si, je sais pas, est-ce qu'on va parler justement de te connecter à tes désirs, à te reconnecter à ton chakra sacré, à ta créativité, à ton pouvoir créateur, ou tout simplement, est-ce qu'on a un message pour ta vie sentimentale aussi? Je ne sais pas, c'est ce qu'on va aller voir, c'est ce qu'on va aller découvrir aujourd'hui.
N'oublie pas que tu es sur une guidance générale, s'il te plaît, collective, qu'il y a autant de personnes et de situations, enfin plutôt de situations que de personnes qui regardent. Donc, voilà, prends ce qui résonne, fais preuve de discernement, de prise de hauteur. Si tu veux aller plus loin, tu as toutes les infos en commentaire épinglés. Voilà, voilà. Et sinon, bah, c'est parti. Dans tous les cas, on va décrire une situation que tu vis actuellement. Voilà. Comme je disais en intro, aujourd'hui, si les 3 choix t'inspiraient, c'est peut-être qu'il y a 3 messages pour toi. De toute manière, les situations au préalable, tu peux te reconnaître dans les 3. On ne vit pas qu'une situation dans sa vie. On peut en vivre plusieurs en même temps. Donc, c'est à toi de voir si tu as envie d'écouter les 3 choix, un choix, 2 choix, 3 choix. En tout cas, il faut que ça résonne. C'est tout, c'est le principal. Et puis tout simplement, tu as peut-être aussi juste t'aimes bien ma compagnie et que tu as envie, t'aimes bien écouter mes guidances. Alors bienvenue et puis fais-toi plaisir, hein, chill, sois zen, sois cool. C'est tout ce qu'on demande. Alors qu'est-ce que tu es en train de vivre toi actuellement? Tu vois, je te parlais de tes désirs et des plaisirs et des envies charnelles et tout et tout et tout et tout. Ok, bon, j'ai l'impression qu'actuellement, c'est comme si... c'est comme si tu t'étais introspecté, tu t'étais mis face à toi-même et que tu avais trouvé une solution. Tu savais que la clé, c'était toi qui l'avais par rapport à ton désir, à tes désirs, à une envie très forte, une attraction très forte envers quelqu'un ou peut-être juste un désir, un projet, une passion. Tu as compris que la clé pour vivre bien, en tout cas, cette situation, cette envie, ce désir, c'est qu'il fallait être connecté dans l'instant présent, au jour le jour. On ne se projette pas, on n'est pas dans les illusions. La clé, la solution pour se sentir en sécurité et se sentir protégé dans cette envie, dans ce lien, dans ces désirs, la solution, c'est toi-même, c'est ta clarté, c'est qu'est-ce que... du moment que ça ne t'éloigne pas de ton reflet, j'ai envie de te dire, ou de ton que ça ne fasse pas mal à ton ego, la solution pour toi, pour vraiment vivre au mieux tes désirs, tes envies, tes passions, ton attraction avec quelqu'un, c'est de vivre le moment présent, de vivre au jour le jour. Et c'est comme ça que tu te sentiras protégé et en sécurité. Et d'ailleurs, la situation, quelle qu'elle soit, est aussi guidée et protégée. Ça, c'est un plus. Mais il y a vraiment cette notion que c'est toi qui as la clé, la solution à ça. Peut-être te laisser aller. Tu sais que pour te sentir bien, en accord avec toi-même, peut-être te laisser aller, si on parle de sentimental, peut-être te laisser aller avec cette personne-là. Vive l'instant présent, vive les moments que vous avez à vivre, sans le fameux sans prise de tête, tu vois. On prend ce qu'il y a à prendre, mais chacun des deux côtés. Et on ne se projette plus, et on fait plus de plans sur la comète, qui nous font souffrir, qui nous font espérer des trucs. Non, non, non. La clé, la solution pour que ton ego ne soit pas blessé et soit bien et en accord avec toi-même, c'est vraiment de vivre au jour le jour et à l'instant présent. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de tes énergies? Voilà, à la bonne place. Ah, carte joker. Tu l'interprètes comme tu veux. Et on a la protection. Eh, c'est un truc de ouf. La protection 2 fois. Donc, la solution, la clé, tu l'as. Et là, on te répète que la solution, la clé, dont tu sais que c'est ça, c'est d'être dans l'instant présent. On est à la bonne place. À ce moment-là, on vit ce qu'on a à vivre. Et basta. Et c'est comme ça, encore une fois, c'est le même message. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te sentir vraiment, c'est moi, je protège mes énergies, je protège mon cœur,
je protège ce qui m'est sacré dans mon enfant intérieur. Et comme ça, je suis bien. Tu vois, tout ce blanc, comme ça, je suis bien, je suis apaisée, je suis serein, je suis sereine. Ça, c'est les mêmes couleurs, là aussi. C'est un truc de ouf, t'as vu, c'est les mêmes couleurs. Au niveau de la lune et tout, on retrouve les mêmes. On retrouve le vert de cette... peut-être que tu as des origines aussi de l'Est, hein, c'est possible. Mais il y a vraiment cette notion de la clé pour que je me sente bien, que je me sente en protection, que je me sente en sécurité, que je me sente en paix, que voilà, que ce soit léger, que ce soit comme un cocon pour moi, c'est de vivre l'instant présent et d'être connecté et d'être à la bonne place au bon moment et de vivre mes désirs, mes envies à ce moment-là de cette manière. Ok. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus? C'est un truc de ouf. On retrouve la paix intérieure, la reconnexion à soi et tout. Qu'est-ce que j'entends là-dessus? Il peut y avoir plusieurs interprétations. La première, c'est qu'il y a une communication, un message que tu attends depuis longtemps. Mais vraiment depuis longtemps. Qui va arriver pour moi et qui va t'apporter une certaine guérison. Peut-être que cette conversation, ce message, va te permettre d'entamer ce processus pour se sentir en paix et protégé et faire le choix, justement, t'aider à prendre cette décision qui t'amènera cette paix intérieure, cette reconnexion à soi, ce côté tout blanc, je suis en protection avec moi-même, je gère mes émotions, je gère ma paix intérieure, je fais mes choix. Ça peut être une interprétation. L'autre interprétation que j'ai, ça c'était peut-être par rapport à une situation ou à quelqu'un. Tout simplement, ça peut être que on te dit que il serait peut-être temps que tu écoutes ce qu'on te dit. Dans tous les cas, ça va revenir au même, la finalité est la même. C'est que ce message, cette communication, ce que tu ne veux pas entendre, ce que tu mets du temps à attendre, ou ce que tu as attendu depuis longtemps, ça va arriver, ça va provoquer chez toi une envie de prendre une décision, de faire un choix qui va t'amener vers de la sérénité, la reconnexion à toi-même et de te mettre en protection, en sécurité. C'est ça le message qu'il faut entendre aujourd'hui. Ok, alors comment tu peux accueillir ce message, cette communication qui arrive et que tu attends depuis longtemps, hein, je te dis. C'est longtemps que tu l'attends, cette communication. Mais qui pourrait tout changer pour toi. Qui pourrait vraiment t'apporter une projection nouvelle par rapport à ta paix et ta sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Choix numéro 3, s'il vous plaît. On a la reine de bâton. Je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. Oui, tu vois, il y a cette notion vraiment. Prends cette énergie de reine de bâton, que tu sois un homme ou une femme. Quand tu auras eu cette discussion, cette communication, cette information, tu auras le pouvoir entre tes mains pour choisir, pour prendre une décision. Celle, bien sûr, encore une fois, qui t'apportera la paix, la sécurité, la reconnexion à soi-même. D'être aligné à ce qui tu es. Je t'ai dit que ton ego, surtout que ton ego ne soit pas ou ne soit plus blessé par une situation, par quelqu'un, par je ne sais quoi. Page d'épée, je m'intéresse à un nouveau domaine, je me lance dans un nouvel apprentissage. En fait, on va te donner
Tu vois, l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Vraiment, cette conversation, ce message que tu vas recevoir, ce courrier peut-être que tu vas échanger, cette discussion qui prendra du temps ou qui aura mis du temps à venir, ça va vraiment te permettre peut-être un regain d'énergie, une libération, une guérison, quelque chose qui, tu vois, qui était bloqué en toi et qui va se débloquer pour aller vers une... encore une fois, hein, je vais me répéter, mais vers ton alignement intérieur. Pour l'instant, c'est pas ça. Hein. Au niveau des cartes, on le sent bien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi comme petit conseil? Qu'est-ce qu'il te conseille? Oula. Allez, non mais là, c'est trop. On va prendre ces... Voilà. On en a 3 de plus. On a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est vraiment le choix à faire. Hein. On est face à plusieurs possibilités. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Et puis, on va se décider à collaborer avec les meilleures personnes hein, ou les meilleures situations, encore une fois, qui, qui vont nous apporter de la paix. Je me lance dans un nouveau projet sur le long terme. Je m'entoure des bonnes personnes afin de le concrétiser. Page de denier. On a beaucoup d'épées, beaucoup de bâtons, beaucoup de deniers. Hein. Beaucoup d'épées et de deniers surtout. Donc, c'est le moment de trancher, de prendre une décision et de matérialiser des choses. Je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Et le 3 d'épée, je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. Et si c'est par rapport à une personne, c'est la même finalité. On se libère de quelque chose. Ça peut être littéralement de cette personne, de cette histoire, de cette relation. En tout cas, on se libère pour recréer quelque chose de nouveau, peut-être avec cette personne, si on parle de sentimental, ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est nous qui prenons les choses en main pour, encore une fois, se sentir bien et se sentir estimé à sa juste valeur, que ça n'empiète pas sur ton bien-être, sur ton... Pour bien vivre les choses, la solution, tu l'as, c'est de vivre l'instant présent, le moment présent, de ne pas se projeter trop loin, de voir les choses d'un nouvel œil, peut-être une communication qui va libérer ça, qui va permettre de faire un choix, de prendre une décision et d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus périn, de plus aligné à toi, on va dire. Pourquoi j'en prends une 6e pour toi? Je ne sais pas. As d'épée, tu vois, nouvelle idée, renouveau, nouveau challenge, nouvelle façon de voir les choses. J'entre dans une nouvelle dynamique, je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Peut-être que ce qui a juste à changer pour que les choses soient équilibrées, c'est la manière de communiquer. On l'a vu, la manière de transmettre ce dont on a besoin, ce dont on a envie, de trouver un terrain d'entente. Tu vas trouver la solution. La solution, tu l'as déjà. Donc, là, tu vas pouvoir mettre en place les choses, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus dans ta situation? Encore une fois, hein, pour moi, tu peux aller éventuellement, si tu es curieux, curieuse, et si tu as le temps et si tu as l'envie, mais les 3 choix sont différents, mais peuvent se parler, et je sais pas, il y a des petites vibes comme ça qui reviennent, donc si tu hésites entre plusieurs choix, n'hésite pas à regarder les 3, de toute manière, à chaque fois, je te dis, je fais une situation préalable, donc tu peux te retrouver dans un choix, 2 choix, 3 choix, ou même dans aucun des choix. Mais pour ceux qui hésitent, il ne faut pas hésiter à aller voir les autres choix, je pense. Ok, allez, c'est parti pour toi, choix numéro 3. Oh, mais décidément. Aïe, aïe, aïe. Ils m'en ont fait sauter comme ça plein, là. Déjà. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Ton enfant intérieur. Alors ça, c'est clair. Je t'avais dit, hein. Je t'avais dit en interprétant la première carte, 12 pénétrations, je t'avais parlé de ton enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle,
Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Ça revient à vivre à l'instant présent, à être à la bonne place, au bon moment. Saisir les opportunités, ne pas se projeter, ne pas vivre dans le passé, mais vivre vraiment là, ici et maintenant. Tu es à la bonne place. Voilà, c'est tout. Et c'est comme ça que tu vas trouver ta paix, ta spontanéité, ta joie de vivre, en n'essayant plus de... Voilà, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait les choses de telle manière, dans telle situation, et si je me projetais comme ça. Non, arrête tout ça, mais sois juste centré et aligné. Voilà, c'est l'ancrage, c'est cette notion de on se recentre et on écoute son enfant intérieur et voilà, au jour le jour, pas à pas. Nous avons, tu as une grande sensibilité et c'est comme ça que je pense que tu arriveras à gérer tes émotions. C'est ça. Ne plus être submergé par une sensibilité, une vulnérabilité exacerbée, c'est en justement restant dans l'instant présent, le moment, le jour pour jour. C'est comme ça que tu seras le mieux pour toi avec tes émotions. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Très important. On évite de prendre les charges des autres parce que tu es toi et c'est déjà pas mal. Et pour rester soi, tu dois être en paix avec toi-même et donc tu dois vraiment... ou prends cette clé que tu as à l'intérieur de toi. Tu le sais ce qu'il faut faire de toute manière. Un petit conseil en plus. Voilà, il y a encore 2 cartes qu'on veut. Elle m'a agressé carrément. Tu es prêt, prête à transmettre. Ben voilà, je t'ai dit, on a déjà eu cette carte aussi dans un autre des choix. Donc c'est pour ça que je te dis, je pense que les 3 choix sont en reliance. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt, prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Ah mais il y en a beaucoup. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. L'instant présent. Vive comme si tout était déjà là. Plus facile à faire, plus facile à dire qu'à faire, pardon. Ne sois pas trop exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut. Tu vois, je t'avais dit, et si j'avais fait ci comme ça, et si machin, il faudrait que ça se passe comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Non, lâche ça. Encore une fois, on te le redit, t'es au bon moment, à la bonne place. Ne cherche pas plus. Reste tranquille. La barre trop haut est de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux, lumineuse, comme tu es. Voilà, exactement. Ne cherche pas à en faire plus. Ne cherche pas à te montrer sous une autre... en enjolivant la façade, j'ai envie de dire. Ne joue pas un rôle, sois toi-même, c'est ça la clé aussi. Être soi-même, tout simplement. Ne cherche pas midi à 14 heures, la clé, la solution, c'est d'être soi-même. Et en étant soi-même, c'est là où tu vas pouvoir réaliser tes désirs, tu vas pouvoir aller vers cette personne, avoir un renouveau, vivre le moment, les moments simples que vous avez à vivre. Ok, qu'est-ce qu'on a à te dire de plus? Même pas... Pardon. Qu'est-ce qu'on a à te dire de plus? Ok, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Est-ce qu'il y a un message en plus, s'il vous plaît?
pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la maison 10, le milieu du ciel, l'accomplissement. Le moment est venu de prendre pleinement ta place dans le monde. Poursuis avec audace tes objectifs de vie, affirme tes ambitions, tes talents, ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine de sens et de magie. Je me demande si on ne l'a pas vue aussi, celle-ci. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3? Ok. Le mode cardinal, l'impulsion. Et si tu osais sortir de ta zone de confort, libère-toi de la procrastination et des peurs pour oser faire un pas en direction de tes désirs. Un truc de ouf. Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace. La vie te soutient, n'en doute jamais. On avait vu que tu étais soutenu dans l'invisible. Donc en fait, on te guide vers tes désirs là. On te guide vers tes désirs pour que tu sois accompli, pour que tu sois bien avec toi-même, pour que tu sois en paix, tout simplement. Et du coup, avec le petit oracle cash de Joe, qu'est-ce qu'il a à te dire, Joe? On va prendre un petit message, et après on terminera avec un petit message des cristaux. Alors, qu'est-ce qu'il a à te dire, Joe? Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Tu auras 2 messages, toi aussi. Oui, fonce! Toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Donc, ne doute pas, aie confiance, tu es à la bonne place, encore une fois, on te le répète. Et on a celle-ci. Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Et attention, parce qu'elle est arrivée à l'envers. Donc, pour moi, baleine sous gravier, tu as la solution. Hein. Tu sais comment être vigilant dans ta situation, ton histoire, ta relation, machin, puisqu'elle est tombée à l'envers. Donc, ça, tu as conscientisé. Maintenant, vas-y, fonce. Fais les choix qui seront alignés avec toi. Et tu as toutes les planètes qui sont alignées pour toi, pour t'aider à faire, à prendre cette décision, ces décisions, à faire ces choix. Tout est aligné pour toi en ce moment. Et on terminera donc avec un petit message des cristaux. Quelle pierre peut t'aider en ce moment? Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Ok, nous avons la calcédoine. Non, oui, la calcédoine bleue. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Fluidité. Encore une fois, le mot de la fin résume parfaitement vers quoi tu te diriges si tu vois, si cette guidance t'a fait tilt, ça a résonné en toi, que ça t'a aidé, ça t'a mis en lumière certaines choses que tu ressentais. En fait, ça t'amène vers cette fluidité à la fin. Donc, voilà, mets à l'œuvre tout ce qui est à ton pouvoir, tout ce que tu as dans tes mains, dans ton pouvoir pour avancer vers cette paix, vers cette sérénité, cette fluidité. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et dans tous les cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi, que voilà, tu as envie de revenir. Si c'est le cas, n'hésite pas à soutenir cette chaîne en faisant un petit like, en laissant une petite trace, donc avec un petit like, un petit boost si c'est possible, un petit commentaire bienveillant. Et puis encore mieux, abonne-toi, fais grandir avec nous cette chaîne, rejoins-nous, je t'en serai remplie de gratitude. Et ça me donne beaucoup de force et d'énergie pour continuer à faire ces guidances tout simplement. Je t'embrasse, prends soin de toi, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.